abordons la délibération numéro 3. Il s'agit de la suppression d'un poste d'adjoint au maire. Madame Véronique Dutreil a, par courrier qu'elle m'a adressé le 11 septembre dernier, fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions de 9e adjoint au maire chargé de la petite enfance. Cette démission a été acceptée par Monsieur le Préfet et bien évidemment, nous en avons pris acte. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il y a lieu, en cas de vacance d'un poste d'adjoint, quelle qu'en soit la cause, de se prononcer sur la suppression du poste ou l'élection parmi les conseillers municipaux de même sexe d'un nouvel adjoint. La décision de Madame Dutreil est une décision que je respecte et que je comprends. Et je la remercie de son honnêteté. Elle a choisi d'autres directions. C'est son choix. Et ce choix, je le respecte. Même si il ne fait pas plaisir à tout le monde, c'est comme ça. Qu'elle soutienne son compagnon qui s'engage dans la campagne municipale prochaine, ça me paraît naturel. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal, d'une part, de ne pas renouveler ce poste d'adjoint au maire et de porter le nombre d'adjoints à 14. Et les adjoints suivants sur le rang du poste supprimé monteront automatiquement dans le rang supérieur. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de supprimer le poste d'adjoint au maire, de fixer le nombre d'adjoints à 14 au lieu de 15 et de mettre à jour le tableau du conseil municipal en conséquence. Y a-t-il des questions? Madame Rebecca Calais. Merci, Monsieur le maire. Les conseils municipaux se suivent et se ressemblent. Après celui du 23 juin où avait commencé le grand nettoyage, tribune de campagne électorale offrant un triste spectacle qui en dit long sur la capacité des uns et des autres à tenir leur rôle jusqu'au bout et qui alimente, à notre sens, le désintérêt pour les habitants à participer à la vie de leur cité. On nous demande aujourd'hui de supprimer le poste d'adjoint à la petite enfance. Santé et résidence autonomie sont apparemment passés à la trappe, puisque telles étaient les attributions de Madame Dutreil. La question de la petite enfance serait-elle moins importante que le développement économique, l'emploi, le commerce et l'artisanat, l'urbanisme? La liste est longue des attributions pour ce poste d'adjoint qui nous est proposé dans la délibération suivante, qualifiée de responsabilité d'ampleur et impact sur la gestion communale. Les familles et les agents apprécieront. Si la démission de cet élu, vous l'avez dit, monsieur le maire, peut s'entendre, nous l'entendons parfaitement, elle signifie clairement que son ralliement à l'extrême droite ne date pas d'hier et cela nous interroge sur les alliances passées et à venir. Les politiques menées au niveau social par les mairies d'extrême droite, ça fait bien 30 ans qu'on expérimente ça à Orange et ailleurs, dégradent les services publics et assèchent les structures sociales, créant une hiérarchie entre les populations, pénalisant les plus fragiles et les habitants des quartiers populaires. Et que dire des mensonges de l'extrême droite, de son obsession sécuritaire hors de propos? Elle constitue un véritable danger pour la démocratie et pour la sérénité du débat dans notre ville, terre historique d'accueil et de tolérance. Mais aussi, avec cette démission, nous ne pouvons que déplorer le désengagement des élus de la majorité qui, au-delà de leur absence en conseil municipal, ne prennent même plus la peine d'assister aux commissions, au conseil d'administration du CCAS, quand même, c'est pas rien. Voilà, préférant d'autres occupations. Il y a encore beaucoup à faire. Le mandat n'est pas terminé. Et si l'immobilisme est aujourd'hui la stratégie, comment répondre aux besoins de la population et engager avec elle des actions concrètes pour faire face aux défis majeurs de leur vie quotidienne, de lutte contre la pauvreté, contre le réchauffement climatique? Nous voterons contre cette suppression. Madame Rebecca Calais, contrairement à ce que vous pensez,
la compétence petite enfance ne part pas en déshérence. C'est le maire qui va la prendre. Et donc le fait que je la prenne est au contraire la démonstration de l'importance que j'attache à cette mission. Donc tout votre propos est balayé. Et quant aux commentaires politiques, de politique politicienne, je préfère ne pas les relever. Vous parlez d'extrême droite, moi je pourrais aussi parler parfois d'extrême gauche. Je ne veux pas, ici, en ce conseil, qu'on sombre dans ce type d'échange. Voilà. Monsieur Agonel. Merci. Eh bien, on peut dire que la saga familiale continue au sein de la majorité municipale. Après les 3 élus évincés de votre majorité municipale lors du dernier conseil municipal du mois de juin, c'est au tour maintenant de Madame Dutreil de faire les frais des disputes familiales. Les élus de Tarbes pour tous, je vous le dis, sont concernés de cette nouvelle séance de lavage de linge sale en famille. Et nous avons décidé de ne pas participer au vote des délibérations 3, 4 et 5, qui ne concernent pas franchement les Tarbais, mais seulement les règlements de compte au sein de votre majorité municipale. Merci. C'est vrai, Monsieur Lagonel, que vous êtes le seul habilité à dire ce qui concerne ou ne concerne pas les Tarbais. Vous avez la science infuse de ce que ressentent les Tarbais et de ce dont ils ont besoin. Je signale que la démission de Mme Dutreil est une démission volontaire. Personne ne lui a demandé de démissionner. C'est son choix que je respecte, je l'ai dit tout à l'heure. Décidément, vous êtes incorrigible. Dès que c'est la vie normale d'un conseil municipal. Est-ce que moi je vais faire des commentaires sur la démission du Premier ministre, M. Bayrou? Non. Mais c'est la vie normale, démocratique. Je veux dire, il y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Alors donc, no comment. Madame Dutreil, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Donc, j'entends les attaques qui me sont adressées concernant mon choix de rejoindre la liste UDR-RN de la part de l'extrême gauche, je vais employer vos mots puisque c'est comme ça que vous parlez de nous, après avoir été élue adjointe LR. Je souhaite rappeler que ce choix, il est pour moi une suite logique de mon engagement et de mes convictions et que ça m'appartient. Conformément donc à la démocratie, j'ai démissionné de mes fonctions d'adjointe, personne ne m'y a obligé et je reste conseillère municipale. C'est un droit, c'est aussi un devoir que j'ai envers les électeurs. Par ailleurs, vu votre comportement, je regrette profondément que le débat politique, au lieu de rester sur le terrain des idées et des projets pour notre ville, ait donné lieu récemment à des insultes. Traiter les Tarbais de fachos n'est pas un argument, c'est une insulte. Je rappelle qu'un instituteur, oui monsieur Charles, par sa mission éducative, devrait incarner le respect et transmettre à ses élèves la signification réelle de la démocratie, le pluralisme des opinions, la liberté d'expression, le respect des élus et le refus de l'intimidation. Quant au mot fasciste, il a une définition historique bien précise. Et l'utiliser à tort et à travers pour disqualifier un adversaire politique, c'est à la fois un manque de respect pour l'histoire et une manière d'appauvrir le débat public. Donc j'appelle donc à ce que nous retrouvions un échange digne, fondé sur nos idées pour la ville, plutôt que sur des anathèmes. Nos concitoyens attendent de nous du sérieux et pas des querelles de cours d'école. Merci, madame. Monsieur Clavry. Merci, monsieur le maire. Madame Dutreil démissionne et vous vous montrez aimable avec elle. Chacun comprendra qu'il ne s'agit pas simplement d'une galanterie. Elle n'a d'ailleurs pas eu les mêmes prévenances avec Elisabeth Brunet, qui était mobilisée pour le sport puis pour le développement durable, et qui finalement a été écartée sous les injures. En février, j'avais averti de la porosité croissante d'une partie de la majorité municipale avec la droite dure. Vous voyez, je ne dis pas l'extrême droite, je dis la droite dure. Cela ne pourra jamais être un calcul politique comme un autre. On a le sentiment diffus que vous préparez le deuxième tour avec des nouveaux alliés potentiels pour préparer le troisième tour, celui de l'élection du président de l'agglomération. Bref, vous restez. Sentant l'usure, dans une ville dont la population augmente certes, mais qui accueille de plus en plus de gens fragiles, vous ménagez des plans
pour continuer à tirer les ficelles. Il semblerait bon de clarifier votre position sur votre candidature ou non aux élections municipales et sur les alliances que vous êtes prêts à nouer pour rester aux manettes. Les citoyens ont le droit de savoir pour qui ils votent. Avoir un bilan n'a jamais exempté quiconque de devoir mener sa propre campagne. Et vous oubliez dans l'intervalle que le 15 mars aura lieu le premier tour des élections municipales. Derrière les propos de dénigrement que vous tenez sur les autres candidats, tous les autres candidats, il ne faudrait pas oublier les Tarbaises et les Tarbais et ce qu'ils disent, ce qu'ils ont à dire. C'est la raison pour laquelle, avec mes amis de Tarbes, la force d'agir, Michael Ducrot, Elisabeth Brunet, Marc Andrès, Virginie Ciani, Zulika Sheba, Cathy Lahut et tous les autres, nous ouvrons 20 000 portes et lançons des consultations dans tous les quartiers pour écouter et co-construire notre ville avec nos habitants. Ce seront eux les seuls juges. Je crois que vous avez oublié certains qu'on est en conseil municipal. On n'est pas en réunion électorale. On n'est pas en ce que vous appelez des réunions de quartier politique. On est en conseil municipal. Et donc, je vous demande de revenir sur les sujets qui concernent la municipalité, les Tarbaises et les Tarbais, et non pas utiliser les micros qui sont à votre disposition ici pour vos propres campagnes électorales. Vous le ferez ailleurs, dans des endroits plus adaptés. Donc, je ne souhaite pas répondre à ce type d'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'abord, ce ne sont pas des questions, ce sont des déclarations de politique politicienne que je déplore. Je soumets la délibération à votre vote. Quels sont ceux qui désirent s'abstenir? Votez contre. 1, 2, 3, 4. Je ne sais même pas ce qu'il veut faire, lui. Je ne prends pas part au vote. Bien, il y en a 2 qui ne prennent pas part au vote, et 1, 2, 3, 4, 5. Non, nous avons un pouvoir, donc nous sommes 4 à ne pas vouloir prendre part au vote. Je crois que vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure. Non, quand c'est vous, j'entends pas bien, c'est bizarre. Bon, oui, ça ne m'étonne pas. Et donc, je reprécise notre position. Nous considérons que les 3 votes à venir sont uniquement des problèmes à régler au sein de votre majorité municipale, que ça n'intéresse pas les Tarbais, et donc les élus de Tarbes pour tous, plus le pouvoir de Myriam Mendes, nous ne participerons pas aux délibérations 3, 4 et 5. D'accord, parfait. Donc vous votez contre? Voilà, donc vous avez noté là? Parfait. Proposition adoptée.